Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition vespérale du journal qui retient à la une ce braquage la matinée de ce mardi 12 janvier 2020 au centre-ville de Lubumbashi. Un véhicule transportant de l'argent appartenant au changeur des monnaies, communément appelé cambiste, a été braqué. La scène s'est déroulée au centre-ville, non loin de la place de la Poste. Les braqueurs ont emporté une importante somme d'argent après avoir tiré. Et à l'Assemblée nationale, des pétitions, 3 au total, ont été déposées au secrétariat administratif de cette chambre contre le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Ces pétitions ont été initiées par les députés nationaux du Front commun pour le Congo. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale sont visés, les membres du bureau sont visés par 3 pétitions signées par les députés du Front commun pour le Congo. La première, initiée par Joseph Kokonyangui, vise le président du bureau d'âge. Une autre vise la Benjamin Aminata Namasia, initiée par un autre député du FCC, André Tamboué. La dernière pétition contre le rapporteur du bureau d'âge Gaël Mumba. Selon le document en notre possession, ces pétitions ont recueilli respectivement 139, 140 et 140 signatures. Les députés du FCC accusent ce bureau d'avoir violé l'arrêté de la Cour constitutionnelle prolongeant son mandat en inscrivant aussi le contrôle parlementaire à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Rappelons que le bureau d'âge a été installé à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2020 après la destitution du bureau Mabunda. Nous parlons autre chose à présent. Dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, les manifestations sont organisées dans les institutions universitaires et supérieures pour réclamer la reprise des cours malgré la deuxième vague de Covid-19 annoncée au pays. Selon les étudiants qui manifestent, la contamination ne peut pas se faire uniquement dans les auditoires alors que d'autres activités fonctionne normalement au pays. Ben Kaimbe vous propose des détails des revendications dans cet élément. Covid-19 ou pas, ces étudiants réclament la réouverture des universités en République démocratique du Congo pour parachever leur formation intellectuelle. Les deux Kivu et Kinshasa, ce sont là les provinces où les étudiants sont fatigués d'attendre la reprise des cours. Mardi 12 janvier 2021, les agents de l'ordre se sont vus obligés de disperser quelques-uns à Bukavu, à la place de l'Indépendance. Ici, l'on rapporte même que certaines écoles primaires et secondaires se sont joints à la manifestation. Les messages de sensibilisation circulent davantage sur les réseaux sociaux, invitant les étudiants à investir les différentes avenues de la RDC pour réclamer la reprise des activités académiques. La situation est très alarmante à l'université de Kinshasa, ex-Lovanium, car c'est depuis janvier 2020 que les activités académiques ont été suspendues. Qualifiant le Covid-19 d'un virus sélectif en RDC, les étudiants manifestent leur ras-le-bol en brûlant des pneus sur la chaussée. La réaction des autorités semble très attendue dans les différentes universités du pays. Toutefois, la menace du coronavirus est bel et bien réelle, reconnaissent certains étudiants qui saluent la suspension des cours pour une cause sanitaire. Les instituts supérieurs, universités et écoles ne sont pas les seuls endroits favorables à une propagation rapide de la pandémie. Pour l'instant, dans certaines universités, les étudiants attendent encore de connaître leur sort après les épreuves de la session. Puisque nous parlons Covid-19, retenez que le bulletin multisectoriel du comité de lutte contre le Covid-19 rapporte que 211 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés pour la journée du 11 janvier 2021, dont 184 à Kinshasa, 20 au Congo central, 3 au Lualaba, 2 dans le nord Kivu et 2 autres dans le sud Kivu. Ce bulletin rapporte également qu'il y a eu 6 nouveaux décès et 7 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid. Ainsi, le cumul des cas depuis le début de la pandémie est de 19 707 cas confirmés, 14 767 guéris et 625 décès. Restons sur ce chapitre de la santé, mais cette fois dans le Bandundu, le rapport annuel des activités de nutrition publié lundi 11 janvier démontre
qu'il y a eu 597 cas de malnutrition aiguë pour la période allant de janvier à décembre 2020. Parmi ces 597 cas, il y a eu 123 guéris et 52 décès. La tranche d'âge la plus touchée est comprise entre 6 mois et 5 ans. André Kapaï, infirmier superviseur chargé de la nutrition de la zone de santé urbano-rurale de Bandundu, souligne que plusieurs facteurs sont à la base de cette situation. C'est notamment l'ignorance des mères qui ne respectent pas l'allaitement maternel exclusif, l'insécurité alimentaire et les mauvaises pratiques culinaires. Retenez également que ce 12 janvier, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la couverture sanitaire et pour les gouvernements du monde entier, c'est une occasion de réfléchir sur les systèmes de santé solides. L'objectif est de permettre à toutes les couches d'accéder au système de soins de santé et à un coût réduit. Un récit de Edouard Kankou. Santé pour tous, protéger tout le monde, c'est la devise que les dirigeants du monde ont mise sur pied à l'occasion de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle. Adoptée le 12 janvier 2012 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée de la couverture sanitaire universelle vise à assurer à chacun et à chacune, partout dans le monde, l'accès à des soins de qualité et à un coût abordable. C'est une occasion de faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides. L'année 2020, qui vient de passer, a provoqué une prise de conscience en ce qui concerne les systèmes de santé du monde entier. Cette journée intervient dans un contexte de la crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19. Les gouvernements du monde, les systèmes des Nations unies, les experts en santé et autres partenaires financiers sont en guerre contre la deuxième vague du Covid-19 et essaient de limiter sa propagation avec l'expérimentation du vaccin. Mais ils sont tous unanimes que pour mettre fin à cette crise sanitaire et bâtir un avenir plus sûr et plus sain, il faut investir dans des systèmes de santé qui protègent tout le monde. La République démocratique du Congo ambitionne aussi faire accéder tous les Congolais aux soins de santé avec la proposition couverture santé soumise au chef de l'État lors des consultations nationales, une proposition qui figurait dans son discours à la nation en vue de présenter les conclusions des dites consultations au peuple congolais. Comme annoncé au début de ce journal, les cambistes ou changeurs de monnaie exerçant au niveau de la place Moïse Tshombe, non loin et précisément devant l'ancien bâtiment du ministère des Finances, ont été la cible d'un braquage la matinée de ce mardi 12 janvier 2021. 3 d'entre eux ont été touchés par balle. Les présumés bandits, ont emporté une importante somme d'argent. Chose étonnante, parmi les victimes figurait le fils de feu Chimbulu Change de triste mémoire. Guilor Chamba nous en dit plus. C'est incroyable, mais pourtant vrai. La famille de feu Chimbulu Change, l'ancien changeur des monnaies, encore visé par une scène de braquage devant l'ancien bâtiment du ministère des Finances, plus précisément au niveau de la place Moïse Tshombe. À peine arrivés sur les lieux où ils exercent le change des monnaies, ils se sont vus braqués par des personnes lourdement armées, non notamment identifiées. Des vitres cassées, de traces de sang, une vingtaine de douilles ont été répertoriées au sol. Cette scène a surpris la population de Lubumbashi qui en est encore traumatisée. Sakila kilinipitia niko na basoda beko na kimbia. Orike bonjo ba kutoka kule kwa kufanya intervention, jipu mwe ningia hivi, ingine ningia hivi banafunga ma principal ndio kuseku bamba bale bantu. Parce que hii mambo iteshaka je mu pays. Ade na mua hivi sana. Kufanya hivi asubuhi yote hivi ni mzuri. Haina bia tunakatala. Tunakatala tunatesa sana. Pala baba nasikia masashi ola bakimbilie eko juu ya nini bakufike. Bako na uwa muntu, bako na baba makuta bakone je. Bako na uwa papa. Asubuhi yote. Haina bia tunashirika sana. La scène s'est produite à quelques mètres seulement des services spéciaux de la ville. Les Luchois s'interrogent sur leur sécurité si, en pleine journée, des balles crépitent faisant de blessés et même des morts, sans aucune réaction des forces de sécurité.
tuko mu insécurité bangare we mambo sifu bali yo ichini 8h du matin wapi tunakuwa ni kwa benyewe bien. À ces propos, justement des questions surgissent. Si ce énième incident est un règlement de compte qui vise une fois de plus la famille de Feu Chimbulu Tchandj, autant des questions qui sont posées, mais jusque-là sans aucune réponse. C'est un garçon aimant, Mototo wa Chimbulu Tchandj. Son père a été abattu au 3e mois au Mondieu à Mambupa et à Mamakuta. Mais aujourd'hui, on a un Mototo, Dieu à Makuta. Même si vous n'avez pas le cœur. Par ailleurs, toutes les victimes du braquage touchées par balle ont été acheminées dans des centres hospitaliers pour le soin des secours. Aucune arrestation des présumés bandits n'est signalée jusque-là. Dans un tout autre chapitre, les usagers de la route Kafoubou se plaignent de l'état actuel de cette route. Il est difficile de rouler aisément pendant cette période de pluie, surtout avec les marchandises essentiellement constituées des produits champêtres. Il plaide pour sa réhabilitation. Commentaire de Augustin Célestin Mugonza sur les images de Michel Oulela. La route Kafoubou, une voie qui favorise l'évacuation de plusieurs denrées alimentaires vers la ville de Lubumbashi, redevient dans un état de délabrement très avancé. À partir du quartier Tabakongo, les quelques asphaltes qui étaient encore visibles ont laissé place à des bains de cochons. La commune même peut nous prendre en charge, même 4 charges, 5 charges, on peut mettre là-bas. Et avec le cadre de base, nous pouvons canaliser afin que la population rentre paisiblement au quartier. Sinon, là, nous allons vers février, janvier, nous serons coupés totalement de la ville. Autre conséquence, le mauvais état de cette route qui mène vers le village Samboa et autres villages à vocations agricoles occasionne la rareté pas seulement des produits des champs, mais aussi de la braise. Une semaine, 2 semaines, je ne vais pas faire. Balabala, kuna namna, bilalo, kuna namna, descente bilalo, kuna namna, yote ni magumu. Manje ishakufwa, motoka kunafanya une semaine. Vile unaona ile motoka iko pale, mai kunafika tina mule yulu mule. Mapine yote kunazama. Poto hakuna muzaa. Papa chauffeur hapa anaanza kulia, anatufanyisha saki moja 5000 kumotoka. Asagisha kufanya na shie bila tukuya nguvu. Kupori tunauza saki moja 5000. Tutatia ngapi? Gouvernement ituangalilie eko. Jo tunateswa. La population se plaint aussi de la présence des barrières tenues par des hommes en uniforme qu'elle considère comme une autre forme de tracasserie. Ile piage wanatuwekea pale paka fugo. Ni ya nini? Piage tunaonaka hiyo unaenda kufanya entretien manjia. Sasa entretien hakuna. Bona beba ile makuta bona peleka wapi? Peage iko huko. Umetoka unalipa peage paka fugo hapa. Hasa makuta yetu ya peage kunaenda wapi papa? Shinijia kututengenezea mabalabala. Tunateswa, gouvernement tuangalilie eko. Ishaanza kuangalia paka muvili huko pembeni ndio kunatoa chakula, makala, bintu vile kuna soutenir ville ya Lubumbashi. Bintu kunatoka ni kupori. Il y a quelques mois, le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'était engagé à la réhabilitation totale de la route Kafoubou. La saison de pluie en cours vient de prouver l'inefficacité des travaux entrepris. Et en politique, Moïse Katumbi Chapwe, les députés nationaux élus du Grand Katanga face à face hier, lundi 11 janvier, dans la capitale Kinshasa. Selon plusieurs sources, c'est en toute convivialité et sincérité que ces échanges se sont passés. Pascal Mangala. C'est pour la première fois depuis qu'il a démissionné du PPRD que Moïse Katumbi reste autour d'une même table avec certains cadres du FCC et ce de manière officielle. Sa rencontre avec tous les députés nationaux du Grand Katanga, toutes tendances confondues, a lieu dans un contexte politique particulier. La mise sur pied de l'Union sacrée de la nation, initiée par Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et pour laquelle Katumbi est partie prenante. Une option écartée par certains cadres du FCC de Joseph Kabila, qui du reste ont pris part à cette réunion organisée dans la capitale RD congolaise. Selon eux, il était plutôt question de faire une lecture des enjeux politiques et relever l'intérêt des provinces démembrées de l'espace Katanga, toujours aussi préoccupées par le social de ses compatriotes,
le président de Ensemble pour la République a donc sifflé ce rassemblement pour sensibiliser les élus du Grand Katanga. Une position plutôt partagée par les députés katangais de toute tendance. L'unité dans la diversité est une force, ont-ils renchéri. Certains ont d'ailleurs vanté les qualités humaines et managériales de l'ancien gouverneur du Katanga, mais d'autres, par contre, voient dans cette initiative un rapprochement des leaders katangais autour de Moïse Katumbi qui incarnerait les qualités d'un rassembleur. Il n'est pas exclu que certains autres du Front commun pour le Congo rejoignent l'Union sacrée de la nation. Les heures ou jours qui suivent seront de toutes les vérités. Et en sport, c'est pour la toute première fois que la lutte africaine se pratique en République démocratique du Congo. Un comité a été mis sur pied le week-end dernier dans la capitale Kinshasa. Nestor Ekanga et ses collaborateurs ont pour mission de coordonner et implanter cette discipline sportive à travers le pays. Les détails avec Pascal Mangala. La tenue est autant particulière que le décor lui-même. La lutte africaine, une nouvelle discipline sportive désormais pratiquée aussi en République démocratique du Congo. Kaboubou, c'est son nom de baptême. À Kinshasa, ce week-end, un comité fédéral pour la RDC a été installé pour désormais coordonner cette branche des sports olympiques. Nestor Ekanga Osongo est le président du comité national de la Fédération congolaise de Kaboubou et alliés. Nous avons besoin de faire la promotion de la jeunesse congolaise. Nous n'allons pas nous limiter à Kinshasa, nous irons aussi à travers toutes les provinces, dit-il. Puis il va inviter tous les jeunes désireux de pratiquer cette nouvelle discipline de se joindre à eux afin ensemble de relever des nouveaux défis. Déjà, un challenge attend le comité Nestor Ekanga, les 9e Jeux de la francophonie que la RDC va accueillir d'ici 2022. La Fédération congolaise de Kaboubou compte notamment sur le soutien du gouvernement congolais pour faire gagner à la RDC des médailles dans cette nouvelle discipline sportive de lutte africaine. Place à présent à la rubrique Lu pour nous, Lu pour vous. Pascal Wangala reste encore avec nous. Il nous fait la lecture de cet autre numéro qui est apparu dans la capitale Kinshasa. Il s'agit du journal La République, ce quotidien d'information générale. Suivez. Décomposition de la coalition FCC Cash, Émile Bongeli exhume la déraison de Néhémie Mouilania. Le confrère en parle sur la page 7 du numéro 1094 du journal La République, paru à Kinshasa le lundi 11 janvier dernier. Bienvenue à tous à votre Lu pour vous sur votre chaîne. Membre non actif du FCC, j'approuvais tant de chagrin de voir l'embarcation dans laquelle j'étais engagé aller à la dérive vers un naufrage qu'on pouvait bien éviter. Croyant venir en aide à nos injoignables coordonnateurs, j'avais entrepris quelques réflexions écrites et télévisées sur la nécessité pour les camps qui s'empoignaient au sein de leur coalition de modérer leurs propos en vue de sauver une coalition qui avait assuré la paix au pays. Cependant, alors que de partout je recevais des messages d'encouragement pour mes propositions de paix négociées entre les agents du pouvoir, les échos qui me parvenaient de ma famille politique étaient plutôt défavorables, frisant même la menace. Et le sort que subit aujourd'hui le FCC est consécutif à la déraison qui a caractérisé son puissant et attitré coordonnateur qui, usant et abusant de la confiance de l'autorité morale absente de la scène politique active, n'a pas su manager un homme politique ouvert. Par contre, il a préféré fonctionner en juriste suffisant, borné dans une métaphysique propre à son métier. Or, en toute chose, l'humilité, la modestie et l'ouverture d'esprit doivent être de mise. RDC Covid-19 et si l'on exploitait à fond les vertus de la communication, s'exclame le confrère sur la page 8. Combien respectent encore la distanciation physique, le lavage des mains, le port des masques, s'interroge-t-il. Il n'est pas encore tard, poursuit-il. Le comité en charge de la riposte étant multisectoriel, la cellule de communication mérite d'être redynamisée en termes des moyens de mobilisation tant au niveau des médias que des activités de terrain.
C'est la seule possibilité pour le comité multisectoriel de la riposte de vaincre toutes les résistances liées aux idées reçues. L'heure n'est plus aux tergiversations, conclut-il. Culture, pour finir sur la page 10, gagner le Grammy Award serait le rêve de Ferrigola et Fally Ipupa. Les deux musiciens, considérés rivaux par leurs fans, ont exprimé leur désir de rafler eux aussi ce célèbre prix, tout comme la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Pour sa part, le Padré l'a fait savoir lors de sa toute dernière émission avec le chroniqueur congolais Isaac Maï à l'émission Grosse Caisse. Le seul trophée qui m'intéresse, c'est le Grammy Award, avait avoué Gola. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Et nous allons continuer à rendre meilleur notre monde en respectant les gestes barrières et en luttant contre le coronavirus. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne étoilée.